Voxmaker présente les coups de gueule de Mad Dog. Ah, les critiques de cinéma sur Internet. Vous aimez vous en plaindre. Ils sont trop méchants, trop injustes, super pédants, et ils gueulent tout le temps sur Internet. Ah, mais qu'est-ce que c'est énervant! Et en plus, ils passent leur temps à justifier, comme dernièrement le chroniqueur Durandal qui a justifié pourquoi il avait raison et vous avez tort. Non, et puis ils sont vachards. Et d'ailleurs, ça va être le sujet de mon top 3. Le top 3 des critiques les plus vachards. Numéro 3, le Dr No sur le Daily Mars. Numéro 2, Nolwenn, une bonne copine à moi, qui sac vachement sur ses avis sur Sens Critique. Et le numéro 1 est... Le Masque et la Plume sur France Inter. Le Masque et la Plume, je ne sais pas si vous connaissez cette émission sur France Inter. En gros, ça consiste... Toutes les 2 semaines, des gens se réunissent pour parler de films. Ils sont critiques à Télérama, au Figaro, aux Inrecuptibles. Ça fait 20, 30 ans qu'ils regardent des films, ils savent analyser les films. Et ils parlent des derniers films qui sont sortis dans le courant de la semaine. Donc vous vous dites, forcément, des gens qui sont experts, pointus dans le cinéma, ils doivent avoir des avis justes et mesurés, des avis super détaillés. Non, pas du tout. Ça insulte, ça braille, c'est cassant, et ça spoil même la fin des films qu'ils n'ont pas aimé. C'est sans doute un des films les plus bêtes que j'ai vu de ma vie, et j'en ai vu beaucoup, il y a concurrence. C'est d'une connerie manifeste, totale. Ça se termine en Futuroscope, là, de Poitiers, mais c'est ridicule. C'est tellement con que je comprends pas qu'au-delà de la première semaine, les gens aient pas prévenu les gens. Moi, j'aurais barré de mon corps les files d'attente en leur disant, mais achetez-vous une vie, faites quelque chose. Mais non, mais c'est terrible, on n'a pas le droit d'insulter l'intelligence des spectateurs comme ça, quoi. Alors, la distribution était incroyable, on se croirait au musée Grévin. C'est Silicon Valley, quoi. C'est la nuit des morts vivants. Quand ils ne castagnent pas, ils ont des dialogues quand même décérébrés. C'est un film qui a au moins l'intérêt de relancer le débat sur les caisses de retraite des acteurs aux États-Unis, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a pas le droit de condamner ces pauvres gens à faire des films ad vitam aeternam aussi crétins, quoi. Enfin, moi, je trouve le film absolument sans aucun intérêt. Ça tombe dans une mièvrerie. Puis enfin, on n'arrive pas à y croire un instant. C'est Love Story au carré, là, puisqu'ils sont malades tous les deux. Alors, on en a 2 pour le prix d'un. À l'hôpital, ils ont dû leur faire des tarifs. C'est une comédie hyper régressive, c'est pipi, caca, vomi, hippie, caca, vomi. C'est toujours une espèce d'humour de bite, hein, de couilles avec des mecs entre eux. On a assez parlé de cette nullité vomissante. Enfin, je veux dire, il y a rien. C'est débectant. Voilà. Là, il y a rien. C'est d'un ennui sans nom. C'est bête, c'est pas drôle, Non, l'acteur est moche, il en fait des tonnes. Zac Efron, il a un regard d'imbécile complet. Les Américains sont des abrutis pendant l'été et vont voir n'importe quoi. Et là vous me dites, oui c'est normal, c'est France Inter, ça sac les films de genre et les films hollywoodiens. Mais bon, pour ce qui est des grands réalisateurs ou d'autres sortes de films, ils ont un avis plus mesuré. Pas forcément. C'est assez navrant, c'est même tellement navrant que c'en est presque touchant, tellement c'est raté. C'est mauvais. C'est très très bête. Il y a un moment où on s'en fout, quoi. On s'en fout de ce qui se passe. Ça ne raconte rien. Le seul truc intéressant, c'est la mère qui change de maison, c'est pour vous dire à quel point on s'emmerde. Il a une petite copine, il a plus petite copine, on s'en cogne. Eh ben, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est d'un snob et d'un démodé. C'est du cinéma de petits bras, de petits vieux. La séance où elle essaye des robes Chanel est absolument ridicule. C'est un truc, mais je trouve ça d'un intérêt, d'un narcissisme. Et les lettres d'auditeurs sont encore pires. Bon, et puis il y a un message d'Anne Torres Guerra qui nous dit « On a voulu se changer les idées en allant voir au cinéma Lucie. Et j'ai fini la soirée aux urgences de Pellegrin où toute l'équipe de nuit voulait en savoir davantage sur ce film aux mystérieux effets. » Jean-Marc Junot, votre mépris pour ce film sympathique, vous êtes des enfoirés. Alors oui, évidemment, à cause de mon illustration de départ, vous aviez pensé que j'allais parler de critiques sur YouTube. Bah non. Les critiques sur YouTube, en règle générale, ils sont plutôt gentils et mesurés. Et surtout, ils ont le temps d'expliquer pourquoi ils n'ont pas aimé un film. Même le Nostalgia Critique est plutôt justifié dans ses arguments. Alors, oui, évidemment, je ne partage pas l'avis de Durandal sur Michael Bay. Et MJ, quand il parle de M. Night Shyamalan, ça ne m'a jamais vraiment convaincu. Mais ça reste leur avis.
Et surtout, quand je vois la tonne de gens sur YouTube, dans les commentaires, qui disent « Ouais, il a été méchant avec tel film alors que c'est génial. Oh, ouais, il est méchant avec tel acteur alors que je l'adore. » Faudrait peut-être que vous grandissiez un peu les mecs. Parce que vos mamies qui écoutent France Inter, toutes les semaines, elles se tapent des critiques vachement plus dures sur sans doute des films qu'elles ont aimés. Et est-ce qu'elles viennent geindre ? Non. Par contre, je suis un peu vache avec France Inter, vu qu'il y a une très bonne émission de cinéma qui s'appelle « Pendant les travaux, le cinéma reste ouvert » et qui est une émission qui allait sur tout type de cinéma. Ils ont parlé avec passion de vieux réalisateurs, tout comme ils ont parlé avec passion de blockbusters hollywoodiens, en faisant des analyses bien pointues, assez intéressantes, globales. Le seul problème, c'est que cette émission a été annulée au bout de 2 ans, et qu'elle avait reçu quand même une pétition des internautes pour qu'elle recommence, qui n'a même pas fait 3000 signatures. Ouais. Vous voyez pourquoi j'en veux complètement Internet, au fond ? Parce que là, effectivement, ils sont tous les deux en phase terminale. Enfin non, lui, pas tout de suite. Mais donc... Il meurt le premier. Michel, mais ça... Pas toi, Michel.